par Christine Morin-Messabel, qui est maître de conférence en psychologie sociale à l'Université Lyon 1 et au sein du laboratoire de Krebs à Lyon 2. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué entre Lyon 1 et Lyon 2. Christine Morin a fait une thèse à l'Académie de Clermont-Ferrand avec le professeur Jean-Marc Monteil, que beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître. Elle fait des recherches spécialisées dans les stéréotypes de sexe. Elle travaille aussi sur l'habillage de la tâche ou des études sur l'importance des mathématiques, en tout cas la corrélation qu'il y a entre les mathématiques et la réussite scolaire. Elle l'anime, je crois, le groupe GEM sur la mixité à l'UFM de Lyon, et à ce titre, ce groupe et Christine Morin va organiser un colloque international à l'UFM de Lyon les 22, 23 et 24 juin prochains. C'est un colloque, m'a-t-elle dit, qui sera particulièrement intéressant sur genre et éducation, qui regroupera énormément de spécialistes de tout pays, et c'est important, qui sera en entrée libre pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. Donc retenez bien ces dates, 22, 23 et 24 juin. Et à part toutes ces activités professionnelles, elle est à la fois effectivement passionnée par ses enfants d'une part, et par les vides-greniers. Alors, je vais faire une intervention extrêmement rapide parce que pour moi, 10 minutes, c'est très rapide pour résumer en fait des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, j'ai décidé de présenter en deux parties de 5 minutes, pour le coup, 5 minutes à peu près sur les origines, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe qui pourrait expliquer le faible taux d'orientation des filles dans les matières scientifiques et techniques. Et la deuxième partie concernant un peu les actions possibles, sachant donc que je vais un petit peu développer, c'est très complexe parce qu'en fait ça touche le domaine des stéréotypes et des problèmes de la discrimination, qui sont des problèmes éminemment théoriques et sur lesquels on travaille actuellement et qui sont en train d'évoluer aussi en recherche extrêmement vite. Donc j'essaie de vous donner un petit peu les pistes actuelles. Alors je voulais quand même vous rappeler, ici j'ai des collègues qui travaillent depuis des années en orientation, que ce soit la DRDF ou au niveau du CIO, du SAIO, des collègues qui travaillent depuis très longtemps et qui savent que ça fait relativement longtemps qu'on travaille sur les problèmes d'orientation. Ça fait depuis 1984 et les premières directives et les premières conventions interministérielles concernant les pratiques d'orientation des filles. Donc 84, on est quand même en 2010 et effectivement on travaille depuis longtemps, et je me tiens à remercier, à souligner le travail de mes collègues. On travaille depuis longtemps à ces problématiques-là et effectivement les choses n'évoluent pas forcément extrêmement vite, on va voir pourquoi. Alors je rappelle un constat qui est ambivalent et qui dure depuis un certain temps, c'est qu'on a effectivement une présence qui est une réussite croissante des filles dans l'enseignement secondaire et supérieur, on le sait, on le sait en termes de données stats. Par contre, ce qu'on remarque encore, c'est des perspectives de carrière et de salaire pour restreindre. Je rappelle aussi, et très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de développer, ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est qu'effectivement, plus volonté, tout à l'heure vous donniez des statistiques en médecine, c'est vrai qu'il y a 61% de femmes qui sont dans les secteurs d'orientation médecine, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les spécialités, notamment les spécialités, entre guillemets, extrêmement fortement valorisées, la chirurgie par exemple, où là on trouve beaucoup moins d'effectifs féminins. Alors c'est toujours intéressant d'aller voir comme ça dans les métiers en termes d'orientation, parce que c'est pas parce qu'effectivement on a un certain pourcentage, voir comment ça se répartit dans les spécialisations. Il se trouve que là aussi, alors c'est pas surprenant non plus pour nous, l'histoire qu'il y a plus de filles en SVT qu'en physique, et on va voir pourquoi. Je rappelle quand même SVT, sciences de la vie et de la terre, je m'occupe des autres, je soigne, etc., qui font partie effectivement des stéréotypes sociaux féminins, et c'est pas extraordinaire effectivement qu'on retrouve plus massivement des étudiantes en biologie qu'en physique, parce que ce sont des éléments qui sont internalisés, et on va voir depuis la petite enfance, entre parenthèses. Alors, perspective de carrière effectivement plus restreinte, on le sait, et les métiers restent à dominante, effectivement, masculine ou féminine de manière générale.
notamment les orientations scientifiques et techniques, le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Ceci dit, je tiens à rappeler qu'il y a à peu près 5 grands champs d'orientation des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent en France, sauf qu'elles se situent souvent dans des grands secteurs que vous connaissez tous, qui sont l'éducation, la santé, alors sur certains paliers, comme on a vu, tout ce qui est communication, relations à autrui, et le commerce aussi, mais sur certains aspects. C'est là aussi où ça devient intéressant. C'est pas dans